Frères et sœurs, salam alaikum. Bon, aujourd'hui je vais faire un snap spécial parce que les gens, ils ont inventé des choses pourquoi j'étais tombé en prison. Il y a plusieurs affaires qui tournent, ouais, braquage, trafic de stupes, ça. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'il en est surtout. Suivez bien, ça va être un peu long. Tout d'abord, pour commencer, déjà je sortais d'une peine de 4 ans et demi. Moi et mon grand frère, on a fait 4 ans et demi de prison sans sortir rien du tout. Et pendant cette peine de 4 ans et demi, il y a eu beaucoup d'équipes qui se sont formées dans le quartier. On a eu beaucoup. Il y a même eu des équipes de balance qui nous avaient balance. Et voilà, des équipes de nouveaux rats qui suçaient les balances ou qui allaient où il y a de l'argent. Et pendant ces 4 ans et demi, ils se lançaient tous le message, ouais, vas-y, en gros, parce que je vais vous dire clairement, on était les têtes fortes, hein, on était, voilà, ils disaient tous, ouais, ça y est, on a grandi maintenant. Bon, alors qu'ils étaient plus grands que nous, hein, on va se les faire, on va les terminer, ça y est, c'est fini, c'est la guerre. Maintenant, on est unis. Hein, ta balance, toi, ouais, moi aussi. Toi, ils t'ont frappé, ouais, moi aussi. Bon, allez, on est tous ensemble. Et leur plan a échoué. Hein. Leur plan, il a échoué, il est tombé à l'eau. J'ai même des amis à moi, hein, des frères à moi avec qui j'avais grandi, hein, qui sont partis dans le côté où il y avait de l'argent. Ou... Voilà, hein, parce que quand ils sont avec toi, quand tu te retrouves en prison, tu es tout seul. Voilà, les gens, ils t'oublient. Ils vont là où le vent les mène. Donc du coup, on s'est retrouvés, moi et mon frère tout seul. Alhamdoulilah, on a une très grande famille. Et l'union du sang, c'est pas le même que celui de l'amitié. Parce que l'amitié peut te trahir à n'importe quel moment. Le même sang, il te trahit pas. Il y en a qui se sont mis à faire la muscule, ils marchaient comme ça. Mais la muscule, elle te gonfle pas les couilles, mon ami. Bref, on les a terminés. Et voilà. Et entre-temps, bon, je vais arrêter de parler de ça. Bref, on est sortis, on a fait ce qu'on avait à faire. Tous ceux qui nous voulaient, soi-disant, qui voulaient prouver des choses pour se sentir fort, ils n'ont pas réussi, ils ont échoué. Le bateau a échoué. Bref, c'est à partir de là que l'histoire commence. Pourquoi je suis tombé en prison. Sur la peine là d'où je viens de sortir. Il y a un grand du quartier qui était le meilleur ami à mon oncle. Et quand je vous dis le meilleur ami, c'est la seule personne de tous les grands du quartier que j'ai respecté. Il m'envoyait des mandats quand j'étais en prison. Rares sont les mandats que j'ai reçus. Et wallah, il m'en envoyait. On l'estimait, il était dans notre cœur. Hein. Mais vraiment dans notre cœur. Et il a même eu des embrouilles. Son fils, il avait des embrouilles. Tac, j'étais prêt à bouger pour lui. Il le sait. Bref. On a tout fait ensemble. Il venait tous les jours. Il se posait ici. T'as besoin de quelque chose? Non. Et lui, il me disait, t'as besoin de quelque chose? C'était pareil. Il venait manger chez ma grand-mère. C'est un grand du quartier qui a fait des braquages, qui a fait des arrachés, qui a fait de la prison toute sa vie, hein, qui a dealé pendant 15 ans dans le même terrain, qui avait, voilà, il a tout niqué, c'est le seul qu'on lui a pas manqué de respect. Un petit, mais quand je dis un petit, moi, lui, déjà, il a 40 ans. Hein. 40 ans, tout le monde a peur de lui. Wallah, tout le monde a peur de lui. Et il a un petit de 35 ans, en sachant que moi, j'ai 26 ans, mon frère, il en a 29. Vous voyez, déjà, c'est pas les mêmes âges, mais on le respectait, parce que voilà, quand t'es un homme, nous, on te respecte. Et lui, il a un petit. Ce petit-là, il devait une dette de poker. Mon frère, il joue au poker et tout, et il lui devait une dette de poker. Un jour, elle va vous paraître anormale cette histoire, et par Allah que c'est la vérité. Et il le sait. Un jour, il est venu au quartier, ce grand-là. Il est venu. Il a dit à mon frère, ouais, je peux te parler et tout. Il lui dit, ouais, et tout. Il lui dit, ouais. Et quand je dis son petit, en gros, c'est quoi? C'est son petit associé. Hein? Et il est venu vers mon frère, là, le grand, là. Il est venu, il lui a dit quoi? Il lui a dit, ouais, il te doit de l'argent de poker? Mon frère, il dit, ouais, il doit de l'argent et tout. Il lui dit, bah écoute, là, il vient de mettre sur un prête-nom, il vient de faire un crédit et tout. Ils ont fait des thunes dans une escroquerie. Il vient de sortir cette somme-là. Vas-y. Récupère-les. Mon frère, il sait que l'autre, il lui doit de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait?
Il lui dit c'est qui le prête-nom? Il lui sort le blaze d'un mec, il lui dit c'est lui qui a l'argent, il va aller lui donner tout de suite. Mon frère il va, il prend l'argent. C'est tout à fait normal. Bref, on prend l'argent, on dit franchement c'est un bon. Wallah, il est venu, il nous l'a dit. Pourtant c'est son petit associé, voilà, il reconnaît les hommes. Et franchement, voilà, il allait prendre son billet, on allait lui donner un billet. En mode c'est pas normal que, voilà, c'est lui qui donne le plan, on va lui donner un billet quand même. Il a été gentil parce que l'autre, cette tapette, frère, il nous faisait tourner en rond. Entre temps, il y a le mec du prête-nom, là, c'est un Turc. Il vient, il dit, oh les gars, le grand là, que je vous parle là, je dis pas les prénoms parce que wallah qu'ils vont aller porter plainte. Wallah, je vous le dis. C'est pour ça que je dis pas les prénoms. Sinon, je les dirais. Et c'est pas fini l'histoire. Regardez pourquoi je dis pas les prénoms parce que l'affaire, elle est encore en cours. Il dit, ouais, il y a le grand là, il vient de m'appeler, il m'a insulté. Mon frère, il dit, c'est pas possible, c'est lui qui nous a donné le plan, espèce de con, c'est un coup. C'est possible qu'il fait exprès pour faire croire qu'il a rien à voir, tu vois. Il dit, non, mais il vous insulte vous aussi. Mon frère, il lui dit, bah vas-y, appelle-le, mets le haut-parleur. Il l'appelle, et ce grand-là qui a donné le plan à mon frère, il était en train de dire à l'autre, je vais te niquer ta mère, toi et cette famille, en parlant de notre famille, ils font peur tout le monde, moi ils me font pas peur, c'est la guerre, je vais vous fumer, je vais tous vous fumer, dis-leur qui se prépare, on arrive, nanana, nanana. Oh. Et moi j'ai un oncle, il a fait son époque, maintenant tu vois, il est dans le jean, il est dans la salade à fond, il est anti-embrouille, anti-tout, ça y est, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire toute sa vie. Les gens, et voilà, son blaze, ils le connaissent, et voilà, il s'en fout de ça, lui, maintenant, il est dans le jean à fond, il gère sa famille, il a ses enfants, il a tout, ça veut dire, voilà, maintenant, ça fait longtemps qu'il était à fond dans le halal, tu vois, il est plus dans ces trucs. On lui dit à mon oncle, on lui dit, en gros, regarde, c'est ton ami, il nous fait ci, ça, ça. En gros, mon frère, il lui dit, regarde ce qu'il fait. Mon oncle, il dit, je vais aller le voir et tout, qu'est-ce qu'il a? Il a pris une frappe et tout, c'est pas normal. Bref, mon oncle, il va le voir. Mais nous, comme mon oncle, il l'appelle, il lui dit, t'es où? Il dit, vas-y, je suis là-bas, viens. Et mon oncle, wallah, il était pas au courant qu'on allait, on l'a suivi, on a entendu, il allait le rejoindre où et tout. C'est-à-dire, on va et tout, et voilà, mon oncle, on le trouve en train de parler avec lui. Moi, mon frère, il prend la haine. Comment? Toi, tu dis, tu baises notre famille, tu veux nous fumer, tu veux nous mettre des balles dans la tête. Mais t'es un malade. Bah, mon frère, il l'enclenche. Oh, c'est deux colosses. Hein. Quand je vous dis, c'est deux, ils ont la taille des arbres, deux monstres. Hein. Mon frère, il lui met une pêche. Bah, et l'autre, son assos, il vient pour, en gros, il prend mon frère en serrage de coups, comme ça. Je lui éclate la tête. Hein, je l'ai dit, ça, à la juge. Bref, on les a défoncés. Et on était au moins 7-8. Personne n'a frappé. Personne n'a frappé. Que moi et mon frère, on les a pris tête à tête. Bref. Nous, on rentre et tout, on va. On entend, ouais, vous êtes recherchés par la police. Comment, eux, ils ont porté plainte? Ça fait entre-temps, nous, voilà, ça les appelle. Comment, vous êtes des poucaves et tout. C'est toi ta faute et tout. Non, non, on n'a pas porté plainte, je te jure. Il n'y a rien, il n'y a aucune plainte, il n'y a rien. Ok. Moi, entre-temps, quand que je vais en boîte de nuit, il y a un videur de mon quartier. Il voit ma tête, il me déteste. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle la police, il leur dit, ouais, il y a Farouk, il est là, il est venu, il a un calibre sur lui. La police, ils viennent me chercher à 15 camions, tout Lyon, ils le savent, hein, parce que c'est une boîte de nuit dans Lyon, ils m'ont vu, hein, comment ils m'ont chargé. Ils viennent me chercher à 15 camions dans la boîte de nuit. Cinéma de malade alors que j'avais rien. Il invente des trucs de fou, ouais. Lui, vous le voyez gentil, quand il rentre, il y a le tapis rouge, tout le monde arrête de danser. C'est la mafia, ils viennent qu'avec des cousins, ils sont au moins 15 quand ils viennent. Bref, il dit des trucs de malade. Qu'est-ce qu'il fait? Il force le patron, parce que le patron, il faisait des choses illégales. Il vendait de la coke dans cette boîte de nuit, il vendait plein de trucs. Ce videur-là, il force le patron à inventer des choses contre moi. En forçant le patron, il a forcé aussi 15 videurs. 15 videurs, ils sont partis porter plainte contre moi. Ouais, il fait ci, il fait ça quand il vient. C'est incroyable. Mon frère, il allait jamais dans cette boîte de nuit. Mon frère, il m'a toujours critiqué. Va pas dans des boîtes de nuit où il y a que des gens comme nous. Ça sert à rien. Va dans des boîtes de nuit classe. Hein, parce que voilà, tout le monde sait, mon frère, c'est la classe. Il a rien à voir. Moi, je suis un peu fou dans ma tête. Mon frère, c'est la classe. Et c'est le papa.
Hein, c'est leur papa à tous et voilà, ils le savent très bien. Ils l'ont jalousé toute sa vie. Et moi, j'allais dans ces boîtes quand même comme un con. Mon frère, il allait même pas là-bas. Ils ont même inventé qu'il y avait mon frère, il venait calibrer avec moi. Hein, ils ont dit, ouais, on les a vus avec des crosses, avec des trucs de malade, bref, des trucs de fou. Mais comment il a forcé le patron? Il est parti voir le commissaire de la ville de Saint-Priest. Et le commissaire de la ville de Saint-Priest, c'était le plus gros bâtard, il n'y est plus aujourd'hui, qui existe. Hein, mon frère, quand il est sorti, il lui a dit, j'ai qu'un projet, c'est de vous faire tomber. Bref, ce videur-là, il va voir le patron, il lui dit quoi? Il va voir le commissaire, il lui dit, écoute, il y a de la coke qui se vend là dans cette boîte de nuit, c'est le patron, c'est tout. Va lui faire du chantage, dis-lui qu'il fait tomber les frères Djeffal. Hein, et et en gros, t'inquiète, dis-lui que si tu nous dis pas, sinon je te fais tomber pour trafic de coke, trafic de tout ça. Le patron, il a une affaire à 1 million d'euros, il fait quoi? Il nous a donné direct, il a fait ce qu'il avait à faire. Ça fait, moi, entre-temps, je suis recherché pour ça. J'arrive en garde à vue, je vois, ils viennent péter ma porte avec le GIPN, des trucs de malade. Voilà, ils sont venus, j'ai cru, j'avais fait des attentats. Ils viennent chercher moi, ils trouvent pas mon frère chez moi, ils récupèrent mon oncle, je vois mon oncle en garde à vue, je vois tous mes potes qui étaient là le jour où on s'est battu avec le grand du quartier, là. Je dis, attends, ils ont porté plainte aussi, alors qu'ils nous juraient, non, on n'est pas des poucaves, vous croyez on mange de ce pain-là, nous, non, on n'est pas des poucaves. Non, 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 non. On arrive en garde à vue. Ils me sortent 10 affaires, 10 plaintes contre moi et mon frère. Et une plainte contre tous les autres. Et c'était la plainte de ceux-là, là. Nous, on tombe en prison. Le grand du quartier, là, le petit, il a porté plainte. Et le grand du quartier, il demande à voir la police exactement et dit, je veux vous voir expressivement. Hein? Je veux vous voir en dehors de Saint-Priest parce que les gens, ils peuvent nous voir. C'est ce qui a marqué sur les rapports de police. Ils demandent à le voir, bref, ils se voient, ils leur montrent les photos, ils leur disent, regardez, j'étais à l'hôpital, la police, ils prennent les photos de cet hôpital où il était. Ils lui disent, est-ce que vous portez plainte? Il dit, non, je ne veux pas porter plainte, mais tout ce que vous a dit mon petit associé, c'est tout la vérité dans son audition, et je ne porte pas plainte. Pourquoi ne portez-vous pas plainte? Je ne porte pas plainte car la famille Djeffal, va porter plainte, c'est encore mieux, pourrait fumer mes enfants, pourrait s'en prendre à mes enfants, pourrait faire des trucs de fou à ma famille. J'ai un oncle à moi qui a la barbe jusqu'à là, il fait la prière, il a à fond dans le jean, ses enfants, voilà, c'est lui qui s'en occupe à fond, tout, voilà, vous voyez. Il s'est retrouvé en prison avec nous alors que ça fait 20 ans qu'il n'avait pas fait une garde à vue, 20 ans qu'il s'était rangé. Il est tout dans le halal, bref, il est tombé en prison. Mon frère, entre-temps, recherché, s'est fait attraper. Des amis à moi qui tombent en prison gratuitement. Rien à voir dans toutes les histoires, ils tombent en prison. Parce qu'ils ont dit que eux aussi, ils avaient frappé. Ils ont dit qu'on a frappé avec des armes, des pistolets, des couteaux, des cutters, que tout le monde avait frappé alors que, wallah, il n'y a que moi et mon frère, on les a pris tête à tête. Bref, nous on a tous nié en garde à vue parce qu'on chacun avait peur de mettre quelqu'un dans la merde alors que voilà, en fait ils voulaient pas nous mettre dans la merde. Moi et mon frère, personne voulait nous mettre dans la merde. Tous les poteaux qui étaient là et mon oncle, ils ont nié les faits au début. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient pas nous mettre dans la merde. Même s'ils avaient rien à voir, ils se disent quoi, si je vais parler, ils vont être dans la merde. Ça veut dire personne n'a parlé. Au bout de 5 mois, mon frère il se fait attraper. Mon frère il m'appelle de prison, il me dit ouais ça va et tout, je dis ouais ça va, il me dit oh, vas-y j'ai un truc à te dire, je dis ouais dis-moi. Il me dit oh frérot, et les gens ils sont en prison gratuitement, nos amis ils sont en prison gratuitement, on a notre oncle il est en prison, ils ont rien à voir tous. Vas-y viens on dit la vérité. Ça fait mon frère il fait quoi? Moi j'écoute mon grand frère, je dis vas-y on dit toute la vérité, t'as vu? On a dit toute la vérité. En disant toute la vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis voir la juge. Oui, c'est vrai, eux, ils n'avaient pas frappé. Parce qu'ils savaient que les autres, ils allaient sortir. Donc, entre-temps, ils ont fait croire aux gens que c'est grâce à eux que nos amis sont sortis et tout. Alors que, wallah, que c'est mon frère, il avait dit la vérité. Ils étaient au courant que mon frère, il l'a dit. Ils se sont dit quoi? Ils se sont dit autant qu'on met les deux frères, hein,
En prison, on les fait bien passer pour des bâtards. Et les autres, ils sortent. Voilà, on les achète quand ils sortent. Hein? Et j'ai oublié de dire un truc. Pendant la cavale, mon frère, il a croisé le petit associé du grand. Il l'a croisé. Il lui a dit, oh frère, vous portez plainte contre nous et tout. Vas-y, Aïchik, sors ma famille, sors là. Wesh. Vous avez fait, toute votre vie, vous avez fait de la prison. Ce mec, il est tombé en prison pour meurtre. Ce mec-là, déjà, il est tombé en prison pour meurtre. Il est ressorti, on sait pas comment. Mon frère, il dit, vas-y, sors Aïchik, sors-les, arrêtez de faire les fous et tout. Il dit quoi? Vous me donnez 150 000 euros. Hein? Non, ça, c'est Starfallah. Le grand, le petit, il dit, vas-y, je réfléchis. Il va voir le grand. Le grand, il appelle un grand du quartier, il lui dit, écoute, il y a moyen de s'arranger. Tu dis à cette famille, il nous donne 150 000 euros et on retire la plainte. Et même si la police, il les sort pas de prison, on garde l'argent. 150 000 euros. Tu crois que je suis ta mère, moi, je tapine? Bref, je vais couper court parce que la story, elle a été longue et j'enlève la barbe. Ben, entre-temps, bref, on a fait... Nous, on n'a pas payé ce qu'ils ont demandé. On est passé en jugement, on a pris 6 ans. Hein? Moi, j'ai fait 2 piges. Mon frère, il en a 2 piges parce qu'il s'est fait péter après moi. Les frérots, ils sont sortis de prison. Et là, en jugement, ils leur ont mis 3 ans à ceux qui n'avaient rien à voir, nos amis. Ça veut dire ils sont retombés en prison. Hein? Eux, ils sont retombés en prison. Et moi, je suis sorti par rapport à... Moi, je suis sorti par rapport au Covid parce que je dois me faire opérer de la main. J'ai subi 4 opérations en prison. On n'a pas pris soin de moi. Les hôpitaux et tout, ils n'ont pas pu faire appel. Ça veut dire on attend la réponse du prochain jugement. Et on doit de la prison. Et voilà que je vous mens pas. Il y a eu des graves problèmes à cause de ça. Hein. J'ai ma grand-mère qui a, voilà, elle a attrapé un cancer. Elle a vu tous ses enfants en prison. J'ai ma mère et mon père. Parce que comme je vous dis, c'est la famille qui souffre le plus quand t'es en prison. C'est pas toi. Hein? À cause de ces gens-là qu'on considérait comme nos frères. C'est pour ça. Moi, je m'en fous de mon histoire. Je voulais juste rectifier parce que j'ai entendu t'es tombé pour braquage, t'es tombé pour ça. Voilà que je suis tombé pour de la merde. Et voilà, ils nous ont mis des peines de cow-boy. Ils travaillent tous avec la police. Et ce grand du quartier, là, avec le videur, ils sont réunis. Ils sont réunis tous les deux. Ils sont partis voir le maire. Ils ont dit au maire, s'il te plaît, fais une lettre. Fais une lettre contre cette famille. Le maire, il a fait une lettre de malade. Il a dit qu'on était la famille. On était une famille de mafia, qui avait la loi du silence qui régnait dans cette ville. Bref, il a marqué tout ce que eux, ils voulaient. Hein? Le maire de Saint-Priest, pourquoi? Parce qu'ils lui ont dit, fais ça et t'inquiète, on va aller voir tous les Arabes, tous les Noirs, tous les gens qui vivent dans la merde, on va leur dire de voter pour toi pour les prochaines élections. Et il est passé dans les prochaines élections. Donc voilà, là, moi j'ai mon frère, mes amis sont tous en prison. Mon oncle, par rapport à des problèmes de santé, il n'y est pas encore. Et là, il a fait appel pareil, c'est possible qu'il retombe en prison. J'espère pas. Et voilà, ils nous ont détruits. Et voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a pas d'amis dans la vie. Il n'y a pas d'amis. Les liens du sang, c'est pas les mêmes que l'amitié. La vie de ma mère. Hein, je dis pas qu'il n'y a pas d'amis. Moi, mes potes qui sont en prison, voilà, ils sont dans mon cœur. Voilà, parce que les pauvres, ils n'ont pas voulu parler au début. Hein, vu que c'est pas des balances, nous on traîne pas avec des balances. Grosse force à mon frère Citron et mon frère Rafik. Hein, ils n'ont pas voulu parler. Et du coup, voilà, ils ont fait de la prison. Mais même en parlant, à la fin, quand on leur a dit de dire la vérité, la justice, elle nous déteste. Elle les déteste tellement qu'ils les ont laissés en prison. Il y en a un autre aussi qui était dans notre histoire, qui s'appelle Guillaume Garcia. Et vu qu'il s'appelle Guillaume Garcia, alias Ri, et ben lui, pas d'histoire, il a rien, il est dehors. Il a parlé, il a balance dans l'histoire. Il a parlé d'entrée, donc du coup... Bon, c'était pas notre ami à la base, hein, c'était pas notre assos, tout ça. C'est juste qu'il nous a accompagnés, il était là, je crois qu'il conduisait la voiture, je sais pas. Lui, vu qu'il a balance, pourtant eux, ils avaient dit qu'il avait frappé aussi. Hein. Ils ont dit qu'il avait... Au début, j'avais honte de me mettre sur les réseaux sociaux. J'ai fait une... À la base, ceux qui me suivaient dès le départ, moi, j'affichais les balances sur mon Snap. Hein, j'affichais les balances de mon quartier. Et après, quand Bassem, il la ramasse par sa dette, j'ai fait une vidéo. Et cette vidéo, elle a fait le buzz. Du coup, tout le monde m'a ajouté. Quand je suis sorti de prison, il y en a beaucoup, ils m'ont dit, oh, joue de ça, voilà, joue de ça. Et j'ai joué de ça, je me suis affiché sur les réseaux sociaux. Même si j'en ai honte parfois, voilà, je le fais pas gratuitement. Et voilà que si des fois,
Tout le monde cherche du buzz dans les réseaux sociaux, sauf qu'on n'a pas tous les mêmes manières de le chercher. Moi, c'est pour la justice. Et si je peux m'en sortir, Inch'Allah, dans ça, bah, je m'en sors dans ça. Il y en a qui le cherchent, voilà, pour l'argent. Il y en a qui le cherchent pour ça. Moi, j'en ai rien à foutre de l'argent. Voilà. Et maintenant, si je peux gagner de l'argent dans ça, et bien sûr que si on peut prendre de l'argent dans ça, on le prend. Voilà. Maintenant, moi, j'ai de la chance par rapport à ma main de... Inch'Allah, je vais pas retomber en prison, moi. Et parce que voilà, j'ai fait déjà une peine. Maintenant, vous connaissez tous la chanson, hein, quand tu prends 4 ans, 5 ans, tu fais 1 an et demi, 2 ans maximum, tu sors. Ça fait, moi, je pense que je vais avoir un peu de bracelet, Inch'Allah. Et voilà, par rapport à ma main, parce que j'ai des gros problèmes à la main droite. J'ai des gros problèmes, je me suis fait opérer plusieurs fois. Là, je dois me refaire opérer, il y a un risque d'handicap à vie. Tout ça à cause des bagarres, à cause de la merde. Et voilà, Inch'Allah, moi, normalement, c'est bon. Je vais plus avoir d'histoire, mais voilà, ça fait de la peine quand même de voir des gens que tu as appréciés toute ta vie t'envoyer dans la merde, en sachant que ces personnes-là ont fait de la prison et ont enduré ce que nous, on a enduré. Et il faut endurer ça aux gens. Vinicieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Mesdames et messieurs, avec la peu d'expérience que j'ai, j'aimerais vous parler des 3 femmes de l'Axe. Les 3 femmes de l'Axe. Bassem, c'est quoi les 3 femmes de l'Axe? L'Axe, Paris, Lyon, Marseille. Alors évidemment, c'est des propos qui n'engagent que moi, comme d'habitude. C'est des choses que je pense moi-même, avec ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu aussi. Et surtout, mesdames et messieurs, n'en faisons pas une généralité. S'il vous plaît, Artan, les messages qui vont venir, oh, on n'est pas tous comme ça, on n'est pas... Je parle en règle générale. C'est vrai que ces 3 femmes-là font partie des villes les 3 plus grandes de France. Tu vois, déjà c'est important. C'est important parce que pour moi, elles représentent géographiquement 3 points où on peut diviser la France en 3. Qui dit lyonnaise, dit stéphanoise, dit femme de Chambéry, dit femme de Clermont-Ferrand. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qui dit parisienne, dit lilloise, dit... Bon. Et c'est vrai que les 3, ouais, c'est bizarre quand même. Hein. Quand tu vas à Marseille, tu vois la femme de Marseille, elle vend du shit. La femme de Marseille, elle a un four. Hein. Elle a un four. Elle vend du shit. Normal. Elle fait des affaires. Tiens, vas-y, ramène-moi un pain de sang. Ouais. La femme du Sud, elle est jolie. Mais la femme du Sud, elle est un peu olé olé. Quand je dis olé olé, ça ne veut pas dire que c'est une pute. Mais par rapport au climat, par rapport à tout ça, elle est un peu olé olé. C'est-à-dire volatile. Volatile et aguicheuse. Quand je dis aguicheuse, attention, elle te fait pas du rentre dedans, non, non. Mais quand tu l'observes marcher en bande, ou quand tu les... Elles sont toutes, tu vois que des claquettes zico. Des claquettes zico, elles s'en bat les couilles. En plus, elles parlent, elles ont une manière de parler avec leur accent du Sud. La manière dont elles parlent, avec les gestes. Tu sens que les femmes du Sud, elles n'ont pas honte. Les femmes du Sud, elles viennent, elles s'assoient sur ta chaise et elle te sort sa matrice. Elle te la met sur la table. Elle fait du bruit, la femme du Sud. Tu vois, elle aime bien se donner tout en spectacle. Elle aime bien faire un petit peu de bruit. C'est son comportement qui fait que elle te parle, elle peut te parler d'un rappel avec une bretelle qui tombe ici. Ouais, mais c'est comme ça. C'est dans leur culture. Voilà. 300 km plus haut, 2 heures de route, 35 € de péage. T'arrives dans la région Rhône-Alpes, chef-lieu, Lyon, la maison mère. Ouais, les Lyonnaises. Salam alaikum, Bassem, ça va? Alors, ici à Lyon, on va dire que ici les femmes, déjà ce qui est bien, c'est qu'elles se donnent pas en spectacle. Tu les entends pas gueuler dans la rue, tu les entends pas un peu comme les femmes du Sud qui traînent leurs claquettes. Non, 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 tu les vois pas comme ça. À Lyon, c'est tout dans le Balnave. Tout dans le Balnave, tout en soum. Tout quand il n'y a plus de lumière dans la ville, dans les parkings du Burger S ou de Quick. Tout se passe là-bas. Ouais, bien sûr. La femme lyonnaise, c'est la capitale de la balnaverie. Bien sûr, tout en façade. Façade, attention. Hein. Et puis, c'est une femme, je sais pas, je vais te donner un exemple, elle va te voir, elle va dire, Salam alaikum, Bassem, il y a mon frère et tout, t'as grandi avec lui et tout, il te cherche et tout, s'il y a un contact, eh ben tiens, donne-lui mon WhatsApp,
lui donne mon WhatsApp, mais 3 heures après, je reçois un message d'un numéro que je connais pas. Salam alaikum, Bassem, c'est la femme que t'as croisée. Je veux te dire que j'ai bien donné le numéro à mon frère. Mais pourquoi tu m'appelles? Ah, tu veux qu'on se voit après? Mais tout en zoom. Chut. Ouais, bien sûr. Ouais, bah ouais. À Lyon, les boîtes, elles sont vides. Mais les hôtels, eh ben, ils sont pleins. Parce qu'il faut surtout pas se faire voir, et tout en restant dans le Balnave. Tant mieux. Alhamdoulilah, avec le peu d'expérience que j'ai en 5 ans sur les réseaux, ça va. Il n'y a pas beaucoup de Lyonnaises qui nous ont Hachem. Ça va. Donc, la Lyonnaise d'origine, c'est une femme qui n'aime pas s'afficher. Bien sûr. 500 km, Paris. On arrive à Paris. Pousse-toi de devant. Ouh là là, elle est où la moulaga? Ouais, on arrive toi à Paris, bien, la Parisienne est une femme libérée. La Parisienne, elle t'achète, elle te revend. Attention. Hein. La Parisienne, si t'arrives pas avec un gamos, et si t'arrives pas, attention, attention. La Parisienne, elle a un pied dans le dîn et un pied dans l'institut. Attention. Un pied dans la sourate et un pied dans le botox. Oula, peut-être. Ouais. Donc il faut faire attention à ça. Attention. Bon, la Parisienne, tu l'entretiens comme un bonsaï. Sinon, elle te donne même pas l'heure. Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps parce qu'elle a le choix. Tout va trop vite. Il y a trop de monde. La Parisienne, c'est une femme aussi qui va beaucoup dans l'apparence. Qui vit beaucoup sur les réseaux. Quand je dis parisienne, je ne parle pas des femmes originaires de Paris. Celles qui évoluent à Paris. Et attention, quand je fais cette vidéo, je parle d'un certain type de femme. Vous savez de quoi je parle. Donc, la Parisienne, voilà. La Parisienne, elle est un petit peu, elle est hautain. Elle est hautain parce que c'est la vie qui veut ça. Et j'aimerais, tiens, finir mon journal de Jean-Pierre Pernaut de la Street. J'aimerais faire un petit crochet par l'Est de la France parce que l'Est, c'est un vrai paradoxe. Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Metz, Nancy, big dédicace à tous les gros qui sont tous là-bas. Belfort, territoire de Belfort. Bezac, on peut rajouter Besançon aussi. Aussi dans le Jura, tiens. Le problème, c'est pas physique, les femmes là-bas. Parce qu'ils ont assez, quand même, dans la généralité, ils ont des jolies femmes. Non, là-bas, c'est... Le problème, c'est pas ça. C'est que tu t'en rends compte que quand tu te retrouves en intimité avec elle, quand tu l'entends gémir, t'as l'impression que c'est un discours d'Hitler à Nuremberg. La tête de ma mère, elle a un accent, on dirait un pilote de la Luftwaffe. Tu te dis, et puis, ça casse tout, quoi. Voilà. Mais sinon, au top. Big dédicace.